Alors, on va ouvrir le courrier. Aujourd'hui, c'est une femme qui nous a écrit. On va mettre dans le numéro au bas du petit écran, histoire de vous permettre de commenter avec nous. Bonjour les Amazones, c'est Brenda, 29 ans. Je vis à Ebolova, j'étouffe. Eric, c'est donc mon gars depuis 4 ans. Je l'ai ramassé à 0. Concours, loyer, tout. Maintenant, il bosse, sauf qu'il me trompait. Son enfant a 2 ans. Tandis que notre relation elle a 4 ans, il l'a eu quand on était ensemble. Il dit que c'était une faiblesse, il jure qu'il m'aime. Aujourd'hui, il est distant, je paye encore des factures pour nous deux. Lui, il rentre déjà tard. À côté, j'ai 2 hommes mariés qui me veulent. Ils sont clairs, sois ma maîtresse, tu ne manqueras de rien, maison, voiture, respect. Ils ne quitteront pas leur mariage, mais m'offrent tout. Mon cœur saigne pour Eric, celui que j'ai construit. Ma tête me dit pas, mais parti ou pour devenir titulaire d'un foyer brisé ou maîtresse d'un foyer volé. J'ai aimé, j'ai investi, j'ai perdu les Amazones. Je reste par amour, je pars par dignité. C'est la question. Elle a donc un gars avec qui elle a tout construit. Il n'avait pas de boulot, elle a payé concours, elle gérait les factures à la maison, elle entretenait. Maintenant, il travaille, mais il est de plus en plus distant. Il rentre tard. Et dessus quoi, il a eu un enfant dehors. Donc, pendant leur relation de 4 ans, l'enfant a déjà 2 ans. Donc, d'un autre côté, elle a des hommes qui viennent vers elle, des hommes mariés, qui lui disent, voilà, tu peux être ma maîtresse, je t'offre tout, mais je ne quitterai pas ma femme. Et elle se dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste maîtresse ou alors elle reste avec son gars, avec qui ça traîne un peu. Puis elle nous demande des conseils. À ce niveau, qu'est-ce qu'on fait, Willy? Ma chère, moi je te dirais de partir, pas pour être la maîtresse de quelqu'un, mais pour te reconstruire toi d'abord avant de voir tout le reste. Parce que là, tu es ce qu'on appelle une femme brisée. Vraiment, peut-être ça ne se voit pas, tu es à l'air forte, vu tes dires et autres. Parce que là, tu danses entre les trois. Entre celui sur qui tu as investi et les deux qui te veulent. Ceux-là, vraiment, ils savent ce qu'ils veulent et tu le sais. Ne quitte pas celui-là pour te mettre avec eux. Non. Si tu veux quitter ton gars, quitte-le pour te refaire d'abord toi-même une santé morale, financière et épanouissement personnel. Ne quitte pas ton gars pour te mettre avec les hommes mariés. Non. Surtout si tu aspires à être une femme mariée. Quitte-le, moi je te dirais de le quitter, mais pour toi, pas pour te mettre à les hommes mariés. D'accord. Karine, qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle a besoin de quelqu'un à ses côtés, puisqu'elle a le dilemme d'un gars célibataire mais qui dérange, ou un homme marié. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, qu'elle ramasse ce qui lui reste comme dignité et qu'elle sorte de cette relation. Et bah, elle peut même se reconstruire avec un homme marié, pourquoi pas. Il vaut mieux être maîtresse à Dubaï que d'être titulaire en Kouab, en cocufié, comme ça. Donc, 2 poids, 2 mesures. Elle peut se mettre avec l'un de ses prétendants pour se reconstruire. Parce que tu peux aussi te reconstruire en ayant quelqu'un à côté qui te tend la main. Ouais. Et puis qui te dit, bah écoute, voilà plutôt comment tu dois vivre, voilà plutôt comment tu dois marcher. Donc, qu'elle sorte de cette relation. Et puis, malheureusement, ce garçon ne lui a rien demandé. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Hein? Tu te mets avec quelqu'un et puis tu commences à l'aider, tu le soutiens. Et puis un jour, il te dit qu'il ne t'a rien demandé. Hein? Donc, vraiment, ce sont des situations... les femmes doivent apprendre à ne plus avoir le syndrome du sauveur. Si quelqu'un est pauvre, laisse-le dans sa pauvreté, qu'il se débrouille, vraiment. Parce qu'après, ça va... Il y a des... Oui, parce que là maintenant, qu'est-ce qu'elle attend en retour du type? Elle attend quoi? Elle demande de sérieux dans la relation parce qu'ils étaient en couple. Il ne lui doit rien. Hein? Tu vas voir un spécimen comme ça, il va lui dire que est-ce que je t'ai demandé de faire quelque chose pour moi? Mais quelque part, il a raison. Donc, que les femmes arrêtent d'avoir le syndrome du sauveur. Quelqu'un est mendiant, tu le laisses dans sa mendicité. Le jour que Dieu voudra, il va le sortir de là. Et puis, toi, tu as déjà tes moyens. Tu évolues, tu marches avec les gens qui sont comme toi. Il faut sortir des relations où les femmes pensent qu'elles vont sauver. Les hommes sont ingrats. Et ils sont ingrats. Bon, les hommes diront aussi la même chose, hein, parce qu'il y a des hommes qui vont te dire qu'ils ont aidé des femmes ils sont et puis ingrats. Oui, bon, moi, je ne vais jamais aller de ce côté. Moi, je soutiens mes sœurs, donc les femmes que nous sommes. Il faut arrêter d'aider les gens, surtout les hommes.
Parce qu'il va te dire demain, je t'ai rien demandé, tu t'es pas obligé, et ici, et ça, ici. Et puis, en fait, il était même là parce qu'il n'avait pas de choix. Ah oui, c'était pas le vrai goût. Un homme reste, par exemple, avec... s'il a un niveau peut-être bas, il va rester avec une fille qu'il accepte dans cette situation. Mais dès lors qu'il aura des sous, il va aller chercher la fille vraiment qui correspond à son nouveau statut. Donc, ça a toujours été ça, qu'elle sorte de là et qu'elle accepte de sortir avec un de ses prétendants. On se reconstruit même avec une main tendue comme celle-là. D'accord. Alors, Karine et Lopez disent de quitter. Au moins, Karine elle parle de se mettre quand même avec un homme marié. Mais pourquoi tu dis Karine et Lopez? Moi, j'ai appris. Ah non, Karine et Willy. Willy disent qu'il faut qu'elle quitte de cette relation. Mais on sait quand même qu'il y a des relations qui sont motivées par l'amour. Où est-ce qu'on met l'amour dans tout ça? Lorsqu'elle va aller avec un homme marié, peut-être comme Karine propose, est-ce qu'elle sera amoureuse comme elle aime son chéri Eric? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que cette histoire d'amour, parfois, nous conduit dans des zones ténébreuses. La question que j'ai envie de poser à la jeune dame, c'est la suivante. Depuis que tu es titulaire, ça t'a amené où? Tu as fait 4 ans de relation. Dans tes 4 ans de relation, il a eu un enfant de 2 ans. Tu as continué à payer la maison. Et c'est comme Karine disait, les hommes de nos jours ne méritent même plus le soutien des femmes parce qu'ils sont ingrats. Ils sont ingrats. Vous allez voir celui-là même aller dire, aller moucharder, dire que voilà, je suis avec elle parce qu'elle m'aide. Je suis là parce que je l'exploite. Une fois qu'il va obtenir ce qu'il voulait, il va partir. Les histoires d'avant qu'on disait que non, j'aide mon gars parce que nous sommes un couple, ça c'était avant. Maintenant là, c'est mort. Vous allez voir même dans d'autres cas. Et puis, je ressoutiens encore ce que Karine disait parce que Karine nous dit, je te donne un 100%. Je ne sais même pas ce que tu bois. Vous allez voir un couple, ils sont en train d'évoluer ensemble. La femme va commencer à tout faire pour soutenir l'homme. Même si le gars t'aimait d'un amour sincère, et une fois que tu vas commencer à prendre les devants, devenir l'homme dans la relation, prendre des devants, surtout financièrement, des engagements, c'est toi qui payes son transport, c'est toi qui payes son école, c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais cela. Le gars se met dans un confort, il croise les bras, et vous allez voir, l'amour diminue et l'intérêt prend place. Et demain après-demain, il est là par intérêt, il commence à sortir avec son vrai goût pendant votre relation. Alors, comme je disais tantôt, depuis que tu es titulaire, qu'est-ce que tu as gagné? Comme tu as besoin, parce que quand on te voit, tu sens, dans tes écrits, on sent quelqu'un qui a un problème d'affection. Si tu veux absolument être en couple, tu te mets avec un homme, tu deviens une maîtresse. De toutes les façons, si ce n'est pas toi, ça sera une autre femme qui sera maîtresse. Mais tu te mets avec l'homme marié, sachant qu'il ne va jamais t'épouser. L'autre était célibataire, il était à toi, il t'a épousé. Non. Mais quand tu pars quelque part, tu te concentres, ton argent te sert à mettre des projets sur pied, mais tu te dis que cette relation avec cet homme marié va te mener nulle part. Donc tu sais pertinemment où tu vas, où tu peux mettre tes pieds. Mais le plus important, c'est de quitter, d'enlever le fardeau qui pèse sur tes épaules là. Vraiment, arrêtons un peu ça les filles. L'amour c'est parfois, l'amour est bien, mais ça nous conduit vers des routes vraiment obscures. Il faut qu'on arrête ça. C'est vrai, je voulais me dire, déjà du moment où tu es dans une relation de 4 ans, on t'amène un bébé dedans, tu faisais encore quoi là-bas? Tu aurais dû comprendre que ça ne t'amènerait nulle part. Et à quel moment même les hommes même se sentent, comment tu te sens à l'aise? Que tu es couché. C'est-à-dire, je ne comprends pas Jusqu'à tu viens me dire que tu as un enfant de... Moi, j'ai une réponse à ça. Hein. Si on part du principe qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas infidèles, ils seront polygames. Je pense que... Mais dès la base, dis déjà, et comme ça, elle n'allait pas investir sur lui toute seule parce qu'elle a tout fait toute seule. Maintenant que tu commences à toucher des miettes et encore que tu vis tout, c'est toujours elle qui gère tes factures. Ça veut dire que tu n'as même pas encore atteint le niveau que tu veux. Quelle base? Mais tu n'as même pas. C'est ça, tu n'as rien. Ma chérie, prends ton peu d'argent que tu as là, va te construire. Lui, là, il ne te sert à rien. Et qu'il aille se prendre soin de son enfant seul. Tu n'es pas une femme stérile, qu'elle sache. C'est elle qui a été naïve, en fait. Alors, on parle quand même de relations avec un homme, des hommes mariés. Est-ce que ça aussi, c'est une solution? Pardon, laissez les gens avec les affaires. Le problème, c'est qu'on va dire ici que ce n'est pas une solution. Il y a des personnes qui s'en sortent dans ça.
Il y a des Mais personnes tu es en qui train de vivent... briser un foyer. Mais est-ce Briser qu'elle quel est partie foyer? elle est partie braquer l'homme marié pour qu'il vienne la draguer? Non. Est-ce qu'elle est entrée dans le foyer et dit à la femme que bon, dès maintenant, là, ton mari est avec moi? Non. C'est le mari qui a porté ses pieds et est venu me chercher. Peut-être que celle qui est moi là, je lui donne ce que l'autre ne lui donne pas dedans. Et ce qui est bien, c'est que ces deux messieurs ont été clairs envers elle. Je ne t'épouse pas, mais tu seras ma maîtresse et tu seras à l'aise. C'est même encore mieux cela que de celui qui vient, c'est un homme marié, il te fait croire qu'il va divorcer, il te promet si elle était dans le vide. Mais là, c'est clair. Elle peut se faire sa vie à côté si c'est qu'elle accepte de sortir avec eux. Alors, Karine, on parle quand même de vie brisée, là. Est-ce que ça ne dérange pas les mœurs? La vie de qui est brisée? D'un couple, d'un homme marié avec sa chérie, tranquille, toi tu débarques. Bah, elle va débarquer, genre quoi? Elle va aller vivre dans la maison de la dame. Non, mais tu entres dans un couple, il peut Mais on commencer à... s'en fout. La solution vient comme elle vient. C'est la forme qui diffère. L'eau prend la forme du vase. Et pourquoi moi je dois m'inquiéter de ça? C'est lui qui est venu vers moi, donc je m'en fous éperdument. Je suis là pour... voilà, je fais ce que j'ai à faire, j'ai mes objectifs. Maintenant, il gère sa femme, son cas social comme il veut. Ça Et ne me s'il concerne t'aime en rien. beaucoup et puis commence à dire que je quitte ma femme, donc ça dit que ce qui était au départ... C'est son problème, ça ne me concerne pas. Je suis là pour mes objectifs. Dès que mes objectifs sont atteints, moi je le laisse tomber. Qu'il soit amoureux ou pas, je m'en fous éperdument. D'accord. C'est tout. Marlène, est-ce qu'à ce moment, elle n'est pas en train de créer un autre problème? Mais à quel moment, lorsque une femme est maîtresse, on voit directement la destruction d'un couple. Il y a des maîtresses tout au contraire qui participent à l'épanouissement même d'un couple. Comment ça? Mais bon, je prends l'exemple. Si un monsieur a, par exemple, des zones d'ombre chez lui, et maintenant il va explorer dehors, c'est la maîtresse de dehors qui te fait découvrir des choses. Tu arrives donc chez toi, tu expliques à ta madame tranquillement que bon bébé, je pense que au lieu d'ici, tu peux plutôt faire ici. Et voilà qu'elle a arrangé une situation dans un couple. Elle a joué le rôle de Elle a joué l'enseignante. le rôle de l'enseignante, comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. Mais à quel moment les gens ont normalisé que la maîtresse doit venir décrire un couple. Les maîtresses existent depuis la nuit des temps. Et en plus, les maîtresses ne servent pas qu'au sexe. C'est ce que les hommes... Il y a des hommes qui vont vers les maîtresses parce que causer... Il y a les femmes à la maison qui n'ont pas de conversation. Elles ne savent pas bavarder. Et alors que celui-là, il est avec Elles une sont même maîtresse. illettrées. Elles sont illettrées même à la limite. Oui, elles n'ont pas de Les conversation. femmes mariées ne vont pas apprécier. Elles hein, n'ont- comme non, tu la dis. plupart, est-ce que c'est faux? La plupart, elles ne savent pas que son mari rentre, il faut enlever les choses, il faut lui servir un thé, il faut lui donner un verre de... Comment était ta journée, le contrat dont tu parlais hier, comment est-ce que tu as géré, comment... Il y a des femmes qui ne savent pas le faire. Et la plupart se disent que oui, comme il est parti dehors, c'est qu'on lui a fait la position, c'est si on lui a fait... Les Non. remèdes, quand on l'a mis dans la bouteille. Pourtant, le remède là, c'est que bébé, bonjour, bonsoir, ça va, ça a été au boulot. Le contrat là, tu as géré ça comment? La réunion, comment ça s'est passé? Ça, c'est le trop beau, remède. ça. Avec le thé, ou peut-être un verre de vin, ou je sais pas, un verre de jus, je sais pas, massage. un petit massage. Pendant que tu parles, tu masses ou les épaules, ou les pieds. Voilà donc le tobassi que les enseignantes donnent aux élèves. Et tu vas voir, celui-là va rentrer à la maison, ses nerfs vont rester hors de la maison. Ouais, ça va il va arriver sortir. dans le foyer, tout joyeux, tout content. Et tu vas donc trouver Tout une autre là. défoncé. Alors qu'il a N'est-ce pas, été- on t'a détruit, n'est-ce pas, tu as été voilé. Non, alors qu'on l'a bien enseigné. Non, elle ne On va l'a bien enseigné. Elle ne Oui, dira oui. pas ça. Elle va se dire que waouh, mon mari, vraiment, je joue Il a bien. passé une très belle Il a journée. passé- alors qu'il y a une autre qui travaille dans le noir. C'est pour ça que je dis qu'à quel moment, pourquoi penser seulement que la maîtresse est là Pour le sexe, non. Pour décrire, il faut bien seulement là pour le sexe. Alors, Karine, est-ce qu'on n'est pas en train de briser un foyer? Moi, je repose la question parce que là, elle me demande des conseils. Et puis, nous, on est en train de lui dire, essaye d'accepter des relations extra-conjugales qu'on est en train de te proposer. Ce ne sera pas extra parce que déjà tu vas quitter cette relation-là. Ce ne sera pas extra. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer sur un mauvais jeu? Est-ce qu'elle ne sait pas mieux qu'elle soit seule? Pourquoi être seule? Je suis dépassé. Pourquoi? Seul Personne doit pourquoi? seulement se reconstruire seul. Hein? Pourquoi être seul? Tu peux avoir un problème et puis Dieu met quelqu'un sur ton chemin pour t'aider à cuver. Donc, non, moi je trouve pas qu'il y a un foyer qui est brisé quelque part. C'est celui qui a pris des engagements qui doit respecter ses engagements. De telle sorte que son foyer intérieur ne soit pas C'est brisé. son problème. C'est lui qui doit respecter ses engagements. C'est lui qui a pris des engagements.
moi, je n'ai pris aucun engagement. Tout ce qu'elle a perdu avec le vaurien, là, l'un des types là va rembourser tout ça et la vie continue. Ouais, les gars, pourquoi les gigolos sont ingrats? Ça, c'est la question que j'ai envie de poser maintenant. Bonjour à vous, je tiens à féliciter la présentatrice, Dame Julie, qui avait le courage, malgré les dictats négationnistes de notre négritude, d'assumer vos vrais cheveux. Aïe! Incroyable. Merci. Ça peut être aussi le foirage. Attention. Et oui, encore attention, ça peut être le Oh foirage. là là, oh là, oh là là, Jessie, accepte ces compliments, merci. D'accord, merci. La princesse des princesses, très ravie de te retrouver à Info TV. Le plateau est chaud, je remarque que les dames ont froid aux yeux. Hein. On devait avoir froid. Vous avez les nerfs. Bonjour, je cherche une femme âgée de 30 à 35 ans. Ah. Si des rencontres sur nous maintenant. Donc, voilà Ça- aussi un célibataire. Voilà un Donc, célibataire, oui. Voilà. Brenda, voilà un célibataire. Vous savez que moi, je suis pas pour gâter les foyers. Hein. Donc, je suis en train de créer une agence matrimoniale. Et puis, on verra comment capter les couples entre... Bah oui. Si... Pourquoi vous n'y croyez pas? Pourquoi vous n'y croyez pas? En fait, on va voir le temps que tu vas prendre entre être à Info TV et à l'église. Et tu feras comment pour créer, Étant à vu que l'église, tu je dors vais à gérer. l'église. Étant à l'église, je vais Ah, gérer. d'accord. Bonjour, d'accord avec toi. Quand tu aides un homme, après, il est ingrat. Incroyable. Bonjour à tous. Bonjour Jessie. Ne regrette pas ce que tu as fait pour cet homme. Dis-toi que tu as participé à former un homme. Quitte dans cette relation, ma soeur. Tout pour l'image. Il ne te mérite pas. Respecte-toi. Donne-toi de la valeur. Pars. Reconstruis-toi et cherche un homme qui te mérite réellement. Sois forte derrière village. Il y a village. C'est ce que je disais. Elle peut partir et rester seule, se construire et se C'est ça, dire c'est que ça que j'ai elle a dit. fait du bien Oui. à un être, un Camerounais. Et Sauf puis que voilà. la nature aussi a horreur du vide. Mais Et il y là, a elle a déjà deux personnes Il y a qui aussi sont deux là. Camerounais qui se proposent Qu'est-ce qui de se l'aider. propose aussi de Il y a l'aider? Peut-être plein même, de on ne sait célèbres. pas. Peut-être il y a même un parmi qui lui a dit, moi je reste là le temps que tu trouves un qui va t'épouser. On ne sait jamais. Incroyable. Oui. Les hommes mariés sont jaloux. Hein. On ne refuse pas. Mais là, ils ont été clairs. Tu ne peux pas dire que tu ne m'épouses pas et tu viens faire la jalousie. Ça, c'est vouloir le beurre et la J'ai vache. même pas envie de tout- vous tout dire ça que là. c'est ce qui se passe. En J'ai fait, même oui, pas ils envie sont de jaloux, vous mais dire. ça, c'est pour des personnes qui acceptent les conneries, parce que ça, c'est une grosse connerie. Tu ne peux pas être marié et venir faire la jalousie à ton Mais il enseignant. t'aime. Tu sais quelle partie de mon corps que tu aimes? D'accord. Un autre et un gars qui n'a même pas voulu commenter là, se m'a dit et ah. C'est Aristide. Bonjour à toute l'équipe des Amazones, juste pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma belle-mère. Jessie, tu as Motali. Qui a eu un an de plus ce jour, puis de bénédictions sur tout ce que tu entreprends comme projet. Guillaume Bongue Eyi, je suppose que c'est son nom, Toua Motali. Voilà, c'est sa belle-mère. Voilà un gars qui aime sa belle-mère, vous voyez un peu. Il n'y a pas que les mauvaises C'est bien, belles-mères. non? Mais Ah, c'est c'est top, bien, hein. Ah ouais, quand je serai belle-mère, j'espère qu'on va m'aimer comme ça. Ouh. J'espère qu'on va m'aimer à ce point. Ah, Ça veut dire que les belles-mères ne dérangent pas toujours. C'est pas mal. Vivons pour voir. vivant. Alors, bon, les filles t'ont tout dit, hein, ma chérie. Essaye de te reconstruire. Maintenant, à toi de voir si tu te reconstruis avec un homme marié ou toute seule. Mais toujours est-il qu'il faut quitter ce gars. C'est un ingrat. Et tout ce que tu as fait pour lui, dis-toi que tu as fait ça pour Dieu.